Bon, ce soir, les amis, je me couche tôt parce que demain, j'ai mon entretien annuel. C'est tellement important, l'entretien annuel. Mais on va se mettre là de l'autre côté. Celui qui va mener avec vous l'entretien annuel, votre chef d'entreprise, votre manager, c'est le conseil de l'Expert Serre France. Bienvenue, Grégory Denis. Merci. Ah, c'est vrai que c'est important, l'entretien annuel. Pour l'entreprise, pour le collaborateur, et on va le voir avec un exemple de l'un de vos adhérents. Et oui, parce que les entretiens annuels sont maintenant répandus dans de très nombreuses entreprises. C'est un vrai enjeu pour, bien sûr, le manager, l'entreprise. Et surtout, ça permet de faire aussi progresser le manager. Et ce qu'a très bien compris Jean-Baptiste Goris, qui est associé à la ferme du Tout-Vent, c'est à Beaufort, près de Maubeuge, et je vous propose de l'écouter. On y va. La ferme du Tout-Vent est située à Beaufort, à quelques kilomètres de Maubeuge. Exploitation polyculture élevage laitier gérée par Jean-Baptiste, Étienne et Mathieu Goris. Elle emploie 14 salariés. Chaque début d'année a lieu l'entretien annuel, un rendez-vous qui se planifie et se prépare en amont par Jean-Baptiste Goris, mais également par chaque salarié de l'exploitation. Ce n'est pas le seul moment dans l'année, bien évidemment, mais c'est officiellement un moment privilégié qu'on a justement avec eux pour qu'eux nous exposent un petit peu leur envie, leurs sentiments et que nous, on leur fasse aussi un retour sur les nouveaux objectifs qu'on fixe, etc. Et donc, non, on prend le temps, quitte à effectivement le faire sur plusieurs semaines. Lorsque ces entretiens annuels sont devenus obligatoires, Jean-Baptiste Goris s'est d'abord débrouillé seul, mettant en place ses propres méthodes, avant de suivre une formation avec Serre France. On vient d'intégrer la démarche ISO 14001 avec l'association Terre Avenir. Et effectivement, là, on a fait une formation justement récemment sur le management et puis comment gérer ses équipes, comment les motiver tout le temps. Et pendant cette formation, effectivement, on a abordé le sujet des entretiens annuels. Et bon, ça nous a permis de voir que de notre côté, ici sur l'exploitation, on était quand même pas mauvais dans notre structuration, la façon d'aborder avec nos salariés les entretiens en fait. Chaque année, Jean-Baptiste Goris tire rapidement les bénéfices de ces entretiens. À tous les niveaux, on en tire vraiment profit, mais mutuellement en fait. Mes équipes, pour avoir des retours de leur part aussi, me font savoir aussi que d'échanger de cette façon-là, c'est réellement bénéfique. Sympa son magasin là. Alors, précisons les choses, parce que Jean-Baptiste Goris, dans son reportage, dit c'est devenu obligatoire. C'est pas uniquement donc un acte de management. Est-ce qu'il y a un cadre réglementaire à cette démarche ? Alors, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre l'entretien annuel de l'entretien de parcours professionnel. Ah, alors précisez. L'entretien de parcours professionnel, lui, est obligatoire depuis le 1er janvier 2015 dans le cadre de la loi relative à la formation professionnelle. C'est une obligation de l'employeur au rythme de tous les 2 ans de projeter son salarié à court, moyen terme, et d'identifier les formations dont il aura besoin. Ça, c'est obligatoire. D'accord. L'entretien d'évaluation annuelle, lui, n'est pas obligatoire, c'est un acte de management. Et là, on est plutôt dans l'évaluation du vécu, des compétences acquises, de la relation interne avec l'entreprise et la fixation d'objectifs pour le collaborateur. L'entretien annuel est un acte de management. Alors vous accompagnez 3-4 000 employeurs qui peuvent gérer et faire ces entretiens annuels avec leurs collaborateurs. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner, puisque c'est un acte de management ? Les conseils qu'on peut donner sont de 4 grandes natures. C'est d'essayer de parcourir, premièrement, d'identifier comment on peut accroître les compétences du collaborateur pour qu'il puisse s'adapter aux évolutions permanentes de l'entreprise. D'accord. Ça, c'est un vrai premier enjeu. Le deuxième conseil que l'on donne, c'est de travailler l'accroissement des compétences et des performances individuelles du collaborateur et donc de la performance collective de l'entreprise. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième, c'est relatif plutôt aux conditions de travail, relations au sein de l'équipe, relations entre le manager et le manager. Et là, on est plutôt sur ce qu'on appelle les conditions de travail, on dirait. D'accord. Et le quatrième enjeu, on l'entend dans le reportage, c'est de dire cet entretien annuel, c'est aussi un bon outil dans le cadre d'une démarche qualité ou d'une démarche de certification. Là, on entend l'ISO 14000. Voilà, c'est d'identifier quels sont les respects des normes du salarié, les formations qu'il lui faut pour permettre la certification de l'entreprise. Voilà 4 grands enjeux qu'on peut associer à l'entretien annuel. Alors tiens, d'ailleurs, si vous êtes salarié, vous passez cadeau, parce que vous êtes un peu dans la coulisse des raisons et des contenus d'un entretien annuel que vous pouvez avoir chaque année. Alors, je suis employeur, si je veux mettre en place ces entretiens annuels, comment je m'y prends ?
Première chose, c'est de consulter vos instances représentatives du personnel, puisque IRP. vous allez évoquer les conditions de travail, les évolutions professionnelles, voire même les rémunérations, donc dialogue social au préalable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'informer vos salariés sur vos volontés, sur les critères, les mesures que vous allez faire. Ça peut être un simple affichage dans l'entreprise, mais il faut les informer. Troisième chose, c'est que vous allez travailler votre trame de questions, d'échanges avec votre salarié. Il y a des trames qui existent, hein? Ça existe. Alors là, il faut être vigilant, c'est de s'assurer que les questions que vous allez poser soient bien licites. D'accord. C'est pas de rentrer dans la vie personnelle du salarié, c'est pas d'être dans le harcèlement, ni d'être dans la discrimination à partir syndicale. Faites-vous conseiller là-dessus. Hein. Là, il faut être très très vigilant. Ouais. Et puis le quatrième point, lorsque vous vous lancez, préparez bien la rencontre, prévenez le salarié à l'avance, et puis prévoyez dans votre agenda le temps nécessaire pour que le dialogue s'installe et qu'il y ait une vraie richesse dans l'échange. Et si vous avez un entretien annuel et que pendant l'entretien, votre manager décroche le téléphone, vous barrez. Ah non, mais il faut que ce soit un moment, un vrai moment. Couper le téléphone. Alors, côté salarié, quels sont leurs droits, leurs obligations par rapport à ces entretiens? Alors, le salarié ne peut pas refuser l'entretien annuel, il doit s'y soumettre. Alors, en général, il y a un compte-rendu qui est fait. Par contre, là, on ne peut pas lui imposer de signer le document. Ce qui ne changera rien à la validité de l'échange, mais il n'est pas obligé de signer. Par contre, s'il vous demande une copie du document, vous êtes tenu de lui donner, ce qui est tout à fait logique. Et un dernier conseil, si vous rentrez dans cette démarche d'entretien annuel, qu'il y a des engagements qui sont pris durant l'entretien, surtout que le manager, et même le manager d'ailleurs, les tiennent. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'être dans un entretien annuel et de progrès. Ce serait même contre-productif. Merci beaucoup. L'importance de l'entretien annuel, comment bien mener votre entretien annuel. Salarié ou employeur, regardez cette fiche, elle est intéressante et vous en partagerez les objectifs. C'est téléchargeable et c'est gratuit sur les réseaux Serre France. Merci Grégory et merci à vous, à très bientôt.